Chers amis téléspectateurs, bienvenue à nouveau sur votre chaîne préférée, la Maison des Récits. Ceci est la suite de notre histoire captivante. Dans la partie précédente, nous avons été témoins d'un événement dangereux que personne n'avait anticipé. Alors que leur vie était en danger, nous avons vu Amanda et sa compagne Nana lutter pour leur liberté. Dans une situation de confusion et avec un grand courage, Amanda avait frappé cette terrible créature avec une lourde pierre sur la tête, et la créature était tombée à terre en perdant connaissance sur le champ. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé après que cette créature soit tombée. Est-elle morte ou simplement évanouie? Et Amanda et sa compagne Nana auront-elles la chance de s'échapper avant que les autres gardes n'arrivent sur les lieux? Toutes les réponses arrivent très bientôt. Mais avant de commencer notre récit d'aujourd'hui, je vous demande de prendre une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime », puis d'aller dans la section des commentaires et d'y mettre l'emoji du drapeau de votre pays pour que nous sachions depuis quel pays du monde vous regardez ce récit. Votre amour est ce qui nous donne la force de continuer à vous apporter ces belles œuvres. Sans perdre de temps, commençons. Ils restèrent là à contempler cette étrange créature allongée sur le sol, son grand corps immobile sans même bouger. Sa tête saignait légèrement à l'endroit où elle avait été frappée et sa respiration était lourde mais elle était encore en vie. Nana sentit son cœur battre violemment, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Amanda serra fermement la main de Nana. « Partons avant qu'elle ne se réveille », murmura-t-elle rapidement mais avec prudence. Nana la regarda avec inquiétude. « Tu penses qu'elle mettra combien de temps avant de se réveiller? Et les gardes, s'ils entendent ce bruit, viendront-ils » Amanda déglutit. « Nous n'avons pas le temps de trop réfléchir. Si nous restons ici, nous serons capturés. Le passage de derrière est encore ouvert. Si nous courons maintenant, nous pouvons atteindre la forêt avant qu'ils ne le sachent. » Nana regarda à nouveau le corps de la créature étendu par terre. La peur l'envahit mais au fond d'elle-même, une voix lui disait que c'était leur seule chance. « D'accord, » dit-elle à voix basse. « Partons. » Elles commencèrent à courir doucement depuis la pièce en s'assurant de ne pas faire de bruit. Leurs jambes étaient faibles, mais la peur leur donnait des forces. Elles marchèrent en se cachant derrière les piliers et les longs rideaux du château. Chaque fois qu'elles entendaient le bruit de pas, elles se plaquaient contre le mur en retenant leur souffle. « Doucement, » murmura Nana. « Ne cours pas trop vite. » Amanda regardait chaque coin avec attention. « Je connais les chemins pour passer sans être vue. J'ai vécu ici longtemps. » Elles passèrent par un long couloir faiblement éclairé. Ce silence était terrifiant. On aurait dit que tout le château était figé. Il n'y avait aucun son de garde ni aucun bruit quelconque. Après quelques minutes, elles arrivèrent près du portail arrière. Ce portail était grand, en métal, et devant lui se trouvait une forêt épaisse plongée dans l'obscurité. Un vent soufflait doucement en agitant les arbres de la forêt. Amanda s'arrêta brusquement. Nana, qui était derrière elle, la heurta légèrement. « Pourquoi tu t'es arrêtée ? » « Allons-y. » Amanda se retourna lentement. Ses yeux montraient de lourdes pensées. « Nana, nous avons oublié Doris. » Nana fronça le visage. « C'est Doris qui nous a dit que si nous voulions nous échapper, nous devions la suivre. Elle est dans la chambre numéro 9. » Nana fut stupéfaite. « Que faisons-nous maintenant? Nous sommes déjà arrivés jusqu'ici. Ça veut dire qu'on retourne à l'intérieur. »« C'est notre chance, » dit Amanda. Amanda secoua la tête. « Non. Doris nous a aidés le jour où elle a apporté de la nourriture et de l'eau. Elle a promis de nous aider, il n'est pas juste de l'abandonner. »« Je comprends, » dit Nana d'une voix précipitée, « mais si nous retournons, nous pouvons être capturés. C'est notre seule chance de survivre. » Amanda prit Nana par les épaules. « Et si nous partons sans elle, elle restera seule ici. Si elle est découverte, elle sera torturée. Tu sais qu'elle est enceinte. » Ces mots touchèrent Nana. Elle se souvint des larmes de Doris et de la façon dont elle avait dit qu'elle était épuisée de vivre là-bas. Elle se souvint de sa voix suppliante de ne pas l'abandonner. Mais la peur la submergea. « Et si nous retournons et qu'on nous prend, nous aurons tout perdu. » Amanda raffermit sa voix. « Moi, je ne peux pas partir sans elle. Si tu veux partir, vas-y. Mais moi, je retourne. » Nana resta silencieuse quelques secondes. Le vent souffla à nouveau depuis la forêt comme s'il les invitait à entrer et à se sauver. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne pourrait pas abandonner Amanda ni Doris. « D'accord, » dit-elle finalement à voix basse. « On retourne. » Amanda sourit légèrement avec gratitude. « Merci. » Elles commencèrent à retourner à l'intérieur avec encore plus de précautions qu'au début. Elles savaient maintenant que le danger avait augmenté car le temps passait. La créature pouvait se réveiller à tout moment.
Elles passèrent le premier coin en se cachant derrière un grand pilier. Quand elles entendirent le bruit du métal qui s'entrechoquait au loin, elles se plaquèrent contre le mur. Tu entends ? Murmura Nana. Amanda écouta attentivement. C'est loin, allons vite. Elles marchèrent en se faufilant, se souvenant de chaque pas qu'elles avaient fait auparavant. Les couloirs semblaient plus longs qu'à l'ordinaire. Chaque ombre ressemblait à un garde. Finalement, elles arrivèrent à la section des chambres des femmes. Les portes étaient alignées les unes après les autres. Des numéros étaient inscrits au-dessus en lettres de métal. Numéro 7, lut Amanda à voix basse. Numéro 8, ajouta Nana. Toutes deux levèrent les yeux. Numéro 9, c'est ici, dit Amanda. La porte était fermée, mais elle n'avait pas de grand verrou comme les autres. Elles s'échangèrent un regard pendant une seconde et prirent une grande inspiration. Espérons qu'elle soit à l'intérieur, dit Nana. Amanda leva lentement la main vers la poignée de la porte de la chambre numéro 9. La porte s'ouvrit avec une légère poussée. Amanda et sa compagne Nana entrèrent rapidement à l'intérieur sans même frapper. Elles fermèrent la porte doucement puis se retournèrent. Doris était assise sur le lit, les mains sur le ventre, les yeux pleins de larmes. Elle pleurait en silence comme quelqu'un qui avait complètement perdu espoir. Quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle fut très surprise et se leva rapidement au point de devoir tenir son ventre en raison d'une légère douleur. « Vous, dit-elle avec grand étonnement. Comment se fait-il que vous soyez ici ? » Amanda s'approcha rapidement. « Nous nous échappons maintenant. Allons-y Doris. Nous n'avons pas le temps. » Nana surveillait la porte avec inquiétude. La créature est à terre sans connaissance. C'est notre moment. Doris parut désorientée pendant quelques instants, mais dans ses yeux apparut une lueur d'espoir. Vraiment, vous en êtes sûre ? Oui, dit Amanda avec insistance. Allons-y maintenant avant qu'elle ne se réveille. Doris se leva lentement, écarta son drap et enfila rapidement sa tenue du dessus. D'accord, allons-y. Elles se dirigèrent vers la porte avec précaution, mais avant même d'avoir atteint la poignée, soudain une forte alarme commença à retentir dans tout le château. Elles s'arrêtèrent brusquement. Les lumières d'urgence commencèrent à s'allumer et à s'éteindre rapidement. Les bruits de pas des gardes se firent entendre en train de courir dans tous les sens. Des portes claquèrent ici et là. Nana sentit ses jambes fléchir. Non. Une voix grave s'éleva par-dessus l'alarme. Cherchez-les partout. Elles sont encore à l'intérieur, elles ne sont pas encore sorties. C'était la voix de la créature. Amanda se couvrit la bouche avec la main. Elle s'est réveillée. Doris commença à trembler. Mon Dieu! Les voix des gardes se rapprochaient. Leurs pieds martelaient le sol violemment en criant des communications. On aurait dit qu'une grande traque avait commencé. À l'intérieur de la chambre, la peur s'était répandue comme une fumée épaisse. Amanda commença à trembler de tout son corps. Que va-t-il se passer maintenant ? Dit-elle d'une voix brisée. Si on nous trouve ici, nous serons toutes punies, et cette fois c'est la mort. Nana essaya de réfléchir, mais son esprit était envahi par la peur. Nous avons tardé, murmura-t-elle. Des pas rapides s'arrêtèrent devant la chambre, puis ce fut un silence de quelques secondes rempli de tension. Soudain, boum boum boum. La porte de la chambre commença à être frappée très fort. Doris poussa un petit cri de peur. Ouvrez la porte, tonna une voix grave de l'extérieur. Nous faisons une inspection. Des personnes se sont échappées. C'était la voix de la créature elle-même. Amanda recula lentement, comme si ses jambes avaient perdu toute force. Nana saisit la main de Doris fermement. Boum boum boum. J'ai dit d'ouvrir la porte. La voix se fit encore plus sévère accompagnée de coups encore plus forts comme si la porte était sur le point de céder. Mon Dieu, murmura Amanda tandis que des larmes commençaient à couler. Doris se couvrit le ventre avec ses deux mains. Son visage était rempli de peur. Elle va enfoncer la porte. Nana se retourna rapidement. Ses yeux parcouraient toute la pièce à grande vitesse à la recherche d'un endroit où se cacher. Mais la pièce n'était pas très grande. Il y avait un lit, une armoire, une petite table et une porte de salle de bain sur le côté. Boum boum boum. Ouvrez la porte immédiatement. La créature tonna à nouveau, sa voix faisant même vibrer les murs. Amanda commença à respirer rapidement. Nana, nous sommes finis. Mais Nana raffermit son visage pendant une seconde. Calmez-vous, dit-elle à voix basse mais rapidement. Nous ne devons pas paniquer. La porte continuait à être frappée encore plus fort comme si elle allait s'effondrer à tout moment. Ouvrez la porte, gronda la voix de l'extérieur. Doris les regarda avec des yeux implorant de l'aide.
Que dois-je faire? Amanda et sa compagne Nana s'échangèrent un regard, il n'y avait pas de temps pour trop réfléchir. Boum! La porte trembla sous un nouveau coup point le couloir dehors était rempli de voix de gardes passant dans tous les sens. Mais ici, devant leur porte, se tenait la colère de la créature elle-même. À l'intérieur de la chambre, la peur s'était étendue comme une fumée épaisse. Nana, Doris et Amanda se tenaient debout au milieu de la pièce, se regardant avec des yeux remplis d'inquiétude. Que va-t-il se passer maintenant? Dit Doris tandis que des larmes coulaient abondamment. Ses mains tenaient son ventre de peur et de la douleur du choc. Soit nous nous jetons à la mer. Non. Nana refusa avec force. Ce n'est pas une idée. La porte continua à être frappée de plus en plus fort, comme si elle allait être défoncée. J'ai dit d'ouvrir la porte. La créature explosa avec une colère vive. Doris se retourna rapidement. Allez vous cacher dans la salle de bain vite. Tu es sûr qu'ils ne viendront pas inspecter la salle de bain? Demanda Nana d'une voix tremblante. Dépêchez-vous. Insista Doris en essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Boum boum boum. La porte trembla violemment. Amanda saisit la main de Nana et l'entraîna vers la salle de bain. Elles entrèrent rapidement et fermèrent la porte doucement sans la verrouiller de l'intérieur pour qu'on ne voie pas qu'elle était fermée. À l'intérieur de la salle de bain, il n'y avait qu'un petit espace, des murs froids et un sol de carrelage qui brillait d'humidité. Nana se recroquevilla dans un coin contre le mur en tremblant. « Je t'avais dit qu'on parte » murmura-t-elle avec douleur. Regarde ce qui arrive maintenant, tout ça n'aurait pas eu lieu. Amanda respirait rapidement, des larmes commençant à lui couler silencieusement. Ce n'est pas le moment de se faire des reproches, dit-elle à voix basse. Dehors, les coups redoublèrent d'intensité. Doris resta seule au milieu de la pièce. Elle essuya ses larmes avec force. Inspira profondément plusieurs fois. S'efforça de calmer les battements de son cœur. Elle savait que leur vie, à toutes dépendait des quelques secondes à venir. Elle alla vers la porte à pas lents. Avant d'ouvrir, elle se regarda rapidement pour s'assurer que son visage paraissait normal. Elle se força à sourire doucement. Elle ouvrit la porte. « Pardon, je dormais. » dit-elle à la créature avec une voix d'humilité. La créature ne répondit pas. Son visage était rempli d'une vive colère. Ses yeux étaient rouges comme s'ils étaient remplis de feu. « Je vous avais pardonné, elles se sont encore échappées. » dit-elle d'une voix terrifiante. « Je vais les tuer, ces misérables. » Elle poussa la porte encore plus loin et entra dans la chambre sans demander la permission. Ses pas étaient lourds et coléreux. Elle commença à faire le tour de chaque coin de la pièce avec des yeux perçants, regardant sous le lit, derrière les rideaux et dans chaque recoin pouvant cacher quelqu'un point à l'intérieur de la salle de bain. Amanda et sa compagne Nana entendaient chaque mot. Leurs yeux étaient remplis de larmes de peur. Leur corps tremblait sans qu'elle puisse les arrêter. « Que va-t-il se passer si elle vient dans la salle de bain » murmura Amanda d'une voix très faible. Nana ferma les yeux très fort en essayant d'empêcher le bruit de sa respiration de s'entendre. « Mon Dieu, aide-nous » murmura-t-elle dans son cœur. Dehors, la créature continuait à inspecter la pièce. Elle ouvrit l'armoire avec force et l'examina à l'intérieur. Elle donna un coup de pied sous le lit pour voir si quelqu'un s'y cachait. Doris s'était assise sur le lit avec un calme forcé. Elle suivait chaque mouvement de la créature avec attention. Dans son cœur elle répétait avec peur, « Mon Dieu, fais qu'elle n'aille pas dans la salle de bain. Mon Dieu, fais qu'elle n'aille pas dans la salle de bain. » La créature s'arrêta au milieu de la pièce et se retourna lentement pour regarder chaque coin. Ses yeux se posèrent sur la porte de la salle de bain. À l'intérieur de la salle de bain, Amanda et sa compagne Nana ressentirent ce silence lourd qui s'installa soudainement. Elles sentirent comme si l'air s'était arrêté. Des pas lourds commencèrent à avancer vers la porte de la salle de bain. Chaque pas s'entendait clairement à leurs oreilles. Amanda serra la main de Nana si fort que leurs doigts firent mal. Nana sentit son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression que la créature pouvait l'entendre à travers la porte. Dehors, la créature s'arrêta devant la porte de la salle de bain. Doris tenait son drap fortement. Ses yeux la surveillaient avec précaution, tandis que son cœur battait à toute vitesse. Dans son cœur, elle continuait à prier en silence. « Mon Dieu, fais qu'elle n'aille pas dans la salle de bain. Mon Dieu, fais qu'elle n'aille pas dans la salle de bain. » La créature continua à se tenir devant la porte de la salle de bain pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Ses yeux restaient fixés là, comme si quelque chose lui disait de ne pas partir. Doris était encore assise sur le lit, son cœur battant à une vitesse anormale. Après un court moment, la créature se retourna et commença à faire des pas vers la sortie comme si elle avait l'intention de quitter la chambre. À l'intérieur de la salle de bain, Amanda et sa compagne Nana respirèrent lentement, en pensant que le danger était peut-être passé.
Mais soudain ses pas s'arrêtèrent. La créature s'immobilisa lentement et se retourna à nouveau. Sans dire un mot, elle commença à se diriger vers la porte de la salle de bain. Doris sursauta et se leva rapidement. « Où vas-tu » demanda-t-elle avec un étonnement fin. La créature ne s'arrêta pas. « Je vais dans la salle de bain, j'ai oublié d'inspecter la salle de bain. » À l'intérieur de la salle de bain, Amanda se couvrit la bouche pour ne pas crier. Nana sentit ses jambes se dérober complètement sous elle. Doris courut rapidement avant que la créature n'atteigne la porte. Elle devança la créature et lui saisit le bras avec peur. « Mais elles ne sont pas là. Va inspecter une autre chambre. » Ces mots étaient précipités. Sa voix tremblait malgré ses efforts pour se maîtriser. La créature la regarda avec une vive colère. Ses yeux changèrent soudainement montrant doute et fureur. Avec force, elle poussa Doris à terre. « Pousse-toi » explosa-t-elle avec colère en lui pointant le doigt. « Ne me dis pas quoi faire. Je dois inspecter cette salle de bain. » Doris tomba au sol avec une certaine force en tenant son ventre avec ses deux mains. La douleur de la chute et la peur se mêlèrent sur son visage. À l'intérieur de la salle de bain, Amanda et sa compagne Nana entendaient chaque mot. Cette altercation leur était comme un tonnerre dans les oreilles. « Mon Dieu » murmura Amanda tandis que des larmes coulaient. Nana s'agrippait au mur avec force, son corps tremblant excessivement. « Maintenant c'est fini » dit-elle à voix très basse. Les pas lourds de la créature s'approchèrent jusqu'en face de la porte de la salle de bain. Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes. La créature saisit la poignée de la porte. À l'intérieur de la salle de bain, leur respiration était lourde. Amanda se couvrit le visage avec ses mains. Nana ferma les yeux très fort en attendant que la porte s'ouvre et que tout soit terminé. La poignée commença à tourner lentement. La porte commença à s'ouvrir légèrement. Soudain. « Aïe maman aïe !» La voix de Doris fendit le silence de la chambre. La créature sursauta. « Le bébé arrive, j'ai des douleurs. » Doris commença à pousser des cris de souffrance en se recroquevillant sur le sol en tenant son ventre. Ses cris étaient convaincants, avec une douleur intense. Elle se retournait d'un côté à l'autre en pleurant encore plus fort. « J'ai mal, aidez-moi s'il vous plaît. » La créature lâcha la poignée de la porte et se retourna rapidement. Son visage, qui était rempli de colère, montrait maintenant de la stupeur. « Tu veux accoucher » demanda-t-elle d'une voix grave. Doris continua à crier en tremblant et en se tenant le ventre. « Oui, je ne peux plus supporter la douleur. » À l'intérieur de la salle de bain, Amanda et sa compagne Nana ouvrirent les yeux de stupéfaction. Elles s'échangèrent un regard rapidement en réalisant que Doris avait décidé de se sacrifier pour les sauver. La créature s'approcha de Doris et l'observa attentivement. « Maintenant » demanda-t-elle avec méfiance. Doris pleura encore plus fort en agrippant ses vêtements avec force. « Oui, s'il vous plaît. » Quelques secondes de silence passèrent tandis que la créature la regardait avec des yeux perçants, comme si elle essayait de discerner la vérité. À l'intérieur de la salle de bain, Amanda et sa compagne Nana n'osaient même pas respirer. Doris continua à feindre une vive douleur en poussant des cris de souffrance, en se recroquevillant sur le sol. « Aïe, aidez-moi » continua-t-elle à pleurer avec force. La créature parut désorientée pendant quelques instants. Ses yeux passèrent de la colère à la réflexion. La porte de la salle de bain était encore légèrement ouverte, mais maintenant il n'y avait plus de main sur la poignée. À l'intérieur, Amanda et sa compagne Nana restèrent silencieuses en attendant ce qui allait se passer. Doris continua à crier de douleur en sachant que leur vie à toutes dépendait de son jeu d'actrice. « Tu veux accoucher » demanda-t-il d'une voix grave en la regardant attentivement. Doris continua à feindre la douleur en tenant son ventre avec force. « Oui, j'ai très mal, le bébé arrive » dit-elle en pleurant d'une voix brisée. Soudain, la créature éclata d'un rire terrifiant. « Ah, bien que l'enfant arrive, je vais le manger pour calmer ma colère. » Ces mots étaient froids et terrifiants, mais elle semblait croire totalement que Doris était en train d'accoucher. Sa colère de rechercher Amanda et sa compagne Nana commença à diminuer progressivement tandis qu'elle déplaçait ses pensées vers Doris. Sans hésiter, elle s'approcha de Doris et la souleva avec ses grandes mains. Doris continua à pleurer et à feindre la faiblesse pour qu'on ne la soupçonne pas. « Je t'emmène chez le médecin » dit-elle d'un ton autoritaire. Elle la prit et sortit avec elle rapidement de la chambre en oubliant complètement ce qui l'avait amenée là au départ. À l'intérieur de la salle de bain, Amanda et sa compagne Nana restèrent silencieuses pendant quelques secondes en écoutant les pas de la créature qui s'éloignait. Quand elles entendirent la porte de la chambre se fermer et les bruits de pas s'éloigner encore davantage, elles lâchèrent leur souffle avec force. « Nous l'avons échappé belle »
Amanda murmura, tandis que des larmes lui coulaient. Elle se courba légèrement, en tenant sa poitrine. Merci mon Dieu, dit-elle à voix basse avec une voix remplie de gratitude. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois c'était un silence d'un léger soulagement. Que faisons-nous maintenant? Demanda Amanda avec inquiétude. Comment sortons-nous d'ici? Les gardes sont partout. Nana réfléchit pendant quelques secondes. Attendons. Nous ne pouvons pas sortir maintenant. Les gardes sont vigilants. Attendons que la situation se calme. Amanda acquiesça de la tête. D'accord, attendons. Elles s'assirent là dans la salle de bain silencieusement, en écoutant les sons de l'extérieur. De temps en temps, elles entendaient des pas de garde en train de courir, des voix de communication et des portes qui s'ouvraient et se fermaient avec force. Les minutes se transformèrent en heures. Elles restèrent dans la salle de bain pendant plus de 3 heures. Leurs jambes commencèrent à s'engourdir d'être restées longtemps. La peur était encore en elles, mais la fatigue commença à les dépasser. Finalement, la porte de la salle de bain s'ouvrit lentement. Elles sursautèrent beaucoup. Amanda saisit la main de Nana avec force en pensant que peut-être la créature était revenue. Mais quand elles virent le visage de Doris dans l'embrasure de la porte, elles soufflèrent ensemble avec soulagement. « Venez dans la chambre », dit Doris à voix basse. Elles sortirent lentement de la salle de bain et entrèrent dans la chambre. Doris ferma la porte avec précaution, puis s'assit sur le lit avec fatigue. Nana s'approcha rapidement. « Comment ça s'est passé et comment tu es dehors, comment est la situation ?» Doris s'assit bien et prit une longue inspiration. Dehors les gardes sont partout en train de chercher dans tous les coins. Amanda déglutit. Et toi, comment ça s'est passé quand on t'a emmené chez le médecin? Doris sourit légèrement avec fatigue. J'ai feint la douleur pour qu'elle n'aille pas dans la salle de bain. Mais quand nous sommes arrivés chez le médecin, on m'a juste donné des analgésiques. Il n'y avait pas de vraie douleur. Nana la regarda avec stupéfaction et gratitude. Tu as sauvé nos vies. Doris secoua doucement la tête. Nous étions ensemble dans tout ça, je ne peux pas vous abandonner. Un court silence s'installa, chacune réfléchissant au danger qui était passé et à celui qui était encore devant elle. Que faisons-nous maintenant? Demanda à nouveau Amanda. Attendons d'abord que la situation se calme, dit Doris. Aujourd'hui, il n'est pas sûr de partir, mais nous trouverons le bon moment. Elles commencèrent à parler à voix basse en préparant les chemins à emprunter, le moment où les gardes changeaient de tour et les zones sans surveillance stricte. Elles parlèrent longtemps, en traçant des plans dans leur tête, en cherchant la moindre chance de pouvoir partir en sécurité. Mais la fatigue de toute la journée commença à les vaincre. Leur corps était épuisé par la peur, la course et le fait de rester longtemps en état d'alerte. Progressivement, leurs voix commencèrent à diminuer. Finalement, sans même s'en rendre compte, le sommeil les gagna. Elles s'endormirent toutes les trois dans le lit de fatigue jusqu'au matin. Leur sommeil n'était pas tout à fait paisible. Il était entrecoupé. Chacune sursautant de temps en sentant comme si la porte était frappée ou que des pas approchaient. Mais cette nuit-là passa sans autre incident. Quand l'aube arriva, la faible lumière du matin entra par la fenêtre. Doris ouvrit doucement les yeux. Pendant quelques secondes, elle resta immobile en écoutant s'il y avait des sons inhabituels dehors. Tout semblait calme. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Amanda et sa compagne Nana. Elle les regarda avec compassion. Elle semblait très épuisée, mais elle dormait d'un sommeil profond pour la première fois après une longue peur. Doris se prépara silencieusement. Elle se lava le visage, redressa ses vêtements et se mit en ordre comme s'il ne se passait rien. Elle sortit de la chambre avec précaution et se dirigea vers l'espace pour boire du thé. Comme d'habitude. Elle fit semblant d'aller bien complètement. Il n'y avait ni peur sur son visage, ni aucun signe montrant que dans sa chambre se trouvaient des personnes recherchées dans tous les coins du château. Elle parla normalement avec les autres femmes en hochant la tête et en souriant doucement. Dans son cœur les battements étaient rapides, mais elle savait que montrer la peur est encore plus dangereux. Après avoir bu du thé, elle retourna dans la chambre avec une démarche tout à fait normale. Quand elle ouvrit la porte, Amanda et sa compagne Nana étaient déjà réveillées, assises sur le lit à l'attendre avec inquiétude. « Comment est la situation ?» demanda Nana à voix basse. Doris ferma bien la porte puis se retourna avec un visage portant une lueur d'espoir. « Les amis, j'ai une bonne nouvelle. » Amanda s'approcha rapidement. « Quelle nouvelle ?» La créature va demain prendre sa 38e femme. Amanda et sa compagne Nana s'échangèrent un regard de stupéfaction. « Vraiment ?» demanda Amanda. « Oui, » continua Doris. « J'ai entendu les gardes parler. Il y aura de grandes préparations, les gens seront occupés. C'est le bon moment pour nous de nous échapper. » Un silence d'une seconde s'installa, puis leurs visages se transformèrent.
Oui, c'est le bon moment, dit Nana avec un espoir retrouvé. Ils seront tous affairés avec le mariage. Amanda sourit pour la première fois avec sérénité. Peut-être que demain sera la fin de nos souffrances. Doris portait du pain et des bouteilles d'eau. Elle les posa sur la table. Mangez. Vous avez besoin de force. Demain nous aurons besoin de courir. Elles s'assirent ensemble et commencèrent à manger. Ce pain leur semblait un grand festin. Chaque morceau qu'elles mangeaient avait le goût de l'espoir. Elles mangèrent en parlant à voix basse, en préparant le chemin à emprunter. Quel moment serait sûr et quoi emporter? Ne prenons pas beaucoup de choses, dit Nana. Nous aurons besoin de courir vite. C'est vrai, approuva Doris. Nous prendrons seulement du pain et suffisamment d'eau pour quelques jours. Amanda regarda au loin par la fenêtre en pensant à cette forêt devant le portail. Si nous atteignons la forêt, nous nous cacherons d'abord jusqu'à ce que la nuit tombe. Leur conversation était prudente mais remplie d'espoir. Pour la première fois, elles sentirent qu'il y avait une véritable possibilité de partir. La nuit arriva progressivement. Elles décidèrent de se reposer tôt pour avoir des forces le lendemain. Le lendemain matin, le château avait une atmosphère différente. Il y avait beaucoup plus d'agitation. Les gardes marchaient rapidement. Dans sa grande chambre, la créature se préparait. Elle portait son costume blanc de luxe, qui lui allait parfaitement avec une silhouette imposante. Ses chaussures brillaient et son visage arborait un sourire de fierté. Quand elle sortit, ses gardes se rassemblèrent devant elle. D'une voix grave et tonitruante, elle donna ses instructions. Assurez-vous de les chercher et de les capturer, ces 2 rats. Ils sont encore là à l'intérieur, ils n'ont pas encore quitté ce château. Les gardes s'inclinèrent avec respect. Oui, maître. La créature continua. Ne relâchez pas la surveillance même d'un iota. Après cela, elle choisit 2 gardes pour l'accompagner. Ils montèrent dans la luxueuse voiture qui l'attendait devant le château. Les portes se fermèrent avec fracas. La voiture démarra lentement en direction du voyage pour prendre une nouvelle femme. À l'intérieur de la chambre numéro 9, Doris regarda par la fenêtre et vit cette voiture qui partait point. C'est maintenant, murmura-t-elle. Amanda et sa compagne Nana se levèrent, leur cœur commençant à battre à toute vitesse à nouveau. Amanda, sa compagne Nana et Doris se préparèrent rapidement mais avec une grande vigilance. Il n'y avait pas de temps à perdre. Doris prit quelques vêtements seulement et les attacha dans un petit tissu. Elle y mit aussi du pain et des bouteilles d'eau pour manger en chemin. Ne prenons pas beaucoup de choses, dit Nana à voix basse. Nous devrons courir. Amanda se tint à la porte en écoutant s'il y avait des pas qui approchaient. Le chemin de l'Est a beaucoup de gardes le matin. Nous passerons par le bas, près des vieilles chambres. Doris la regarda avec étonnement. Tu connais tous les chemins. Amanda hocha la tête. J'ai vécu ici de nombreuses années. Je connais les passages secrets. Elles ouvrirent doucement la porte et sortirent. Les couloirs du château avaient une faible lumière du matin. Il y avait des allées et venues ici et là mais elles essayèrent de marcher à une allure normale pour ne pas paraître en train de fuir. Chaque fois qu'elles approchaient d'un coin, Amanda était la première à regarder. Elle savait à quel moment les gardes changeaient de tour et quelle zone n'avait pas de surveillance stricte pendant un court moment. Vite mais ne courez pas, murmura-t-elle. Elles passèrent près des grandes colonnes de pierre. Elles se cachèrent pendant quelques secondes quand elles entendirent des voix de gardes parlant de l'autre côté du couloir. Leur cœur battait vite mais elles continuèrent d'avancer. Après un moment, elles arrivèrent à un passage étroit qui n'était pas très utilisé. C'était un passage secret qui menait vers le portail arrière du château. C'est le chemin, dit Amanda avec assurance. Elles marchèrent prudemment jusqu'à se retrouver devant ce portail secret de sortie. Le portail était en métal lourd. Derrière lui se trouvait un chemin menant à la forêt. Mais quand elles arrivèrent, elles furent pétrifiées. Le portail était verrouillé avec un grand cadenas et à côté se tenait un garde. Le garde les regarda avec des yeux perçants, les mains sur les hanches. « Je le savais, vous passeriez par ce chemin, » dit-il d'un ton sévère. Nana sentit le sang se retirer de son visage. Le garde avança légèrement. « Mettez-vous à genoux là où vous êtes. » Sans discuter, Amanda, sa compagne Nana et Doris s'agenouillèrent par terre. Leur corps tremblait de peur. « Vous êtes en train de fuir, n'est-ce pas ?» continua le garde d'une voix dure. « Maintenant je vous ai prise. La première fois vous avez été pardonnée. Vous recommencez une deuxième fois. » Amanda commença à pleurer à voix basse. Doris baissa la tête tandis que des larmes coulaient. « Nous supplions. » commença Doris d'une voix implorante. « Pardonne-nous mon frère. Ne nous emmène pas vers cette créature.
Nous sommes comme tes sœurs. Aie pitié de nous. Le garde les regarda en silence, le visage dur. Nana ajouta d'une voix douloureuse. Nous sommes tes semblables comme ta mère et tes sœurs. Est-ce que tu trouves juste ce qu'on nous fait dans ce château? Ces mots étaient directs, remplis d'une profonde souffrance. Amanda s'approcha davantage sur les genoux, tendit la main et saisit doucement la main du garde. Ouvre-nous la porte s'il te plaît, mon frère. Tu ne perdras rien en nous laissant partir. Le garde regarda la main d'Amanda qui tenait la sienne pendant quelques secondes sans rien dire. Doris continua à supplier. S'il te plaît, je suis enceinte, cet enfant n'est pas coupable. Nana ajouta. Si tu nous emmènes vers lui, il nous tuera et toi tu feras partie de notre sang versé. Un silence pesant s'installa à ce portail. Un léger vent souffla depuis la forêt en emportant un peu de poussière à leurs pieds. Le garde détourna légèrement le visage comme s'il réfléchissait. Ses yeux n'étaient plus aussi durs qu'avant, mais il n'avait toujours pas donné de réponse. Amanda continua à le persuader doucement. S'il te plaît, aide-nous. Cela pourrait être notre seule chance de vivre. Doris inclina la tête très bas, des larmes tombant sur le sol. Nous supplions au nom de ton humanité. Nana parla d'une dernière voix d'espoir. Ne nous emmène pas vers la créature. Ouvre-nous la porte. Même si nous ne te revoyons plus, nous saurons qu'il y a une personne dans ce château qui a un cœur. Elles continuèrent à le supplier et à le persuader d'avoir pitié d'elle en attendant sa décision qui déterminerait leur destin. Chers amis téléspectateurs de la Maison des Récits, c'est ici que nous arrivons à la fin de la 6e partie de cette histoire captivante. Nos cœurs ont battu vite du début à la fin. Nous restons avec de nombreuses questions sans réponse en retenant notre souffle. La décision que prendra ce garde, dernier espoir, sera-t-elle de les laisser partir? Sera-t-il touché par les larmes d'Amanda et de sa compagne Nana et par la voix d'humilité de Doris, ou mettra-t-il en avant sa fidélité à la créature cruelle et les renverra-t-il au château pour recevoir une punition de mort? Le destin de leur vie, y compris la vie du petit être dans le ventre de Doris, repose maintenant dans la paume d'un seul garde debout devant ce portail de métal. L'humanité triomphera-t-elle de la cruauté, ou est-ce la fin du voyage de fuite de ces courageuses jeunes femmes? Retrouvez-nous dans la 7e partie. La partie qui aura toutes les réponses et qui révélera ce qui est arrivé à Amanda, sa compagne Nana et Doris dans ces minutes décisives. Ne manquez pas de vous joindre à nous dans cette suite captivante pour voir si les portes de la liberté s'ouvriront ou si les murs du château les engloutira toutes ensemble.